fucking 2, 3. Salut le mêlé, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, ce soir, Eva qui n'est plus des nôtres, et sinon, ben, toujours en présence de Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut, bonsoir. C'est quand même drôle parce que le monde qui ont écouté l'épisode de la semaine passée, si tout va bien comme prévu, ça fait peut-être juste 1 heure qu'on a de séparation entre les deux. Hein? Notre invité Stéphanie nous a quittés avec Eva pour de monde meilleur. Nous autres, un peu sur un restant de brosse, sur l'eau pétillante pour nous désaltérer un petit peu. On a décidé qu'en bon impromptu, on va starter sur une autre idée qui a popé en 15-20 minutes, qui est... le jeu Team. T'es-tu Team chaud, frette? T'es-tu Team chien, chat? Fait qu'on va répondre à plein de petites questions bâtardes. T'es-tu senti inspiré, toi? Semi, mais regarde, on va y aller au feeling. Ah, on y va comme ça? Non, on y va comme ça. On y va comme ça. On y va comme ça. Ça, c'est ça le trip aux impromptus. Fait que, écoute, Marcos... Papier de toilette en dehors ou en arrière? C'est ce que je veux dire là, pour les auditeurs qui sont pas sûrs. Là. Quand vous mettez le papier de toilette déroulé, il y a du monde qui met du papier vers l'extérieur, puis il y a du monde qui aime toute la saveur que peut produire leur mur pas lavé avant de se la passer dans le raie. Fait que toi, t'es-tu... pas de jugement, mais toi, t'es-tu papier de toilette qui frotte tout le mur pour la saveur, pour l'authenticité de la place ou Non, moi, ça me purge bien raide de style monde qui font ça. Je sais pas pourquoi on dirait, genre, c'est compliqué à aller chercher ça de même, ça se prend pas bien, versus l'autre, si tu veux chez le pogner. Honnêtement, j'aimerais ça, voir quelqu'un dérouler le papier de toilette qui frotte vers le mur. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de satisfaisant à faire ça de même. Là. Aucune grosse idée, honnêtement, je la comprends pas. Puis le pire, c'est que les gens qui vont le mettre de cette manière-là, le mettent, parce que moi aussi, je suis du même team que toi là-dessus, ils le mettent à chaque fois de ce bord-là. Fait qu'à un moment donné, ils font exprès, là. C'est un choix. Ah oui, c'est un choix. C'est un choix certain. Moi, là, moi, c'est une lutte sans cesse, là. J'arrive dans les toilettes, je vois qu'il y a de ce bord-là, je déclipse la petite affaire, je la revire d'abord. Fait que là, l'autre, il arrive, asti, il est en tabarnak. Ah, comment ça se fait qu'il n'y ait pas du bon bord? Il la revire d'abord. Moi, j'arrive, asti. Tu m'auras pas, mon gars. Moi, je suis patient. Tu me connais pas, asti. Moi, tu me gagneras pas là-dessus, tabarnak. C'est moi qui va te casser. Va te casser, asti. Ah non, moi, ça, je suis incapable. Ça me... Ouais, moi, ça me dérange. Je sais pas si d'habitude, je le change un peu. Pas tout le temps. Mais je suis toujours un peu en crise contre la personne qui le fait. Pas nécessairement au point de changer ou de me plaindre, mais comme... Tu vas être un esti de mêlé dans la vie, tu sais, pareil, pour faire ça. Dis Chris, qui c'est qui t'a élevé, tabarnak? Ouais. Non, honnêtement, je sais pas. De 1 à 10, à quel point ça te met en crise? Un bon 12, là. Sans joke? Non, no joke, là, peut-être un 8-9, là. Ça me dérange. Ça te dérange ça beaucoup. Me dérange ça au me point. dérange beaucoup. Hey, la quantité de personnes, ça les dérange, mais ils leur vireront pas de bord. Moi, ça me dérange au point de leur virer de bord. Ok. Moi, je dirais que ça me dérange un 6-7. Ça me dérange juste pour dire, je le change même pas nécessairement. Je juge juste fortement cette personne. Mais là, en même temps, Chris, mettons que je suis pas chez nous, mais dans une toilette publique, je me gêne pas si je leur vais d'abord. Je fais, ok, mon sale. Le concierge, aussi, il va apprendre. Fait qu'il y a vraiment des teams là-dessus, parce que je suis sûr qu'il y a du monde qui va puis dit non, faut que ça frotte le mur, il y a une saveur à garder avec ça. Ouais, je sais pas, man. C'est-tu pour... Je sais pas, mesurer la longueur? J'essaie de trouver une raison. Moi, la seule personne à qui j'avais questionné, c'était un ami. Fait que tu sais, j'avais aucune gêne de le mettre dedans. Puis il dit, je m'en rends pas compte. Je dis, tu dois faire quelque chose d'assez spécial parce que même pas par accident, tu vas le mettre du bon bord. Tu fais toujours du mauvais. Fait que si tu dis que c'est inconscient à quelque chose que je comprends pas, tu fais toujours du mauvais bord. T'as 50% de chance, mais c'est toujours 100% d'un. Fait que tu sais... Dans sa tête, lui, c'est du bon bord. C'est tout, il est corrompu. Puis, tu sais, probablement que lui, ça le dérange s'il est du bon bord. Parce que oui, l'autre bord, c'est du bon bord, là. C'est ça. C'est toujours pour l'autre équipe du bon bord. Ça. Je suis quand même surpris. Moi, ça me gossait un peu, mais à toi... Ah non, moi, ça m'énerve. Next level. J'ai une question qui va découler de ça, mais je me la garde. C'est à ton tour.
Ouais, là, on est mieux de changer de sujet parce que va m'emmener agressif. Toi, ben, c'est pas un team que tu l'as fait, là, mais t'es-tu bien... T'es-tu un gars de swirl, toi? Ah ben, t'es le genre de gars à tout scraper. Je vais te donner un exemple. Ouais. T'ouvres un pot de beurre de peanut, il y a un petit swirl, là, tu sais, comme parfait, là, de factory made, là. T'es-tu du genre de gars à crisser une cuillère pis déchausser le swirl au plus sacrement? Ou ben tu vas comme faire attention pis essayer de tout gratter uniformément, genre, pour que le pot baisse tout du même... Tu sais, au même niveau de 360 degrés, là. Je suis un peu... c'est un peu poussé, là, je te dis pas que c'est Tu la me donnes tellement de normalité. détails, j'ai drôlement l'impression que je sais de quelle équipe que t'es. Non, mais moi, ouais, parce que je dis ça pour le beurre de pinot, mais c'est pas l'exemple. Parce que le beurre de pinot, moi, c'est juste que je trouve ça sacrilège de genre juste brasser. Brasser le joueur, ça se fait pas. Au pire, pique un bout, là. C'est inacceptable, on t'a pas Mais, aidé. mais juste qu'il un couteau, pis t'avais pas envie de te servir cette portion-là, là. Tu fais juste brasser pour plus qu'il y en ait de swirl. Ça, man, c'est... d'après moi, c'est 10 ans de malheur. Tu peux pas faire ça. Mais moi, je suis de ce style-là que je t'ai dit, faut tout ça descendre en même temps, là. Tu sais, les petits yogourts dairy... je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est comme c'est une petite vache, là. Puis c'est... les fruits sont dans le fond. Puis c'est comme, on dirait, de l'espèce de yogourt grec, là. C'est quand même crémeux en crise, là. Ben ça, mon gars, là, je l'ouvre, là. Puis je gratte une partie. Je mange, puis je vais en rond. Faut tout que ça descende en même temps. Man. Ça, t'es supposé, genre, soit les virer à l'envers, soit, genre, comme les brasser. Ouais, mais je vois tes quoi parce que, honnêtement, je suis de même, mais juste pour un truc. Pour le spaghetti gratiné. Spaghetti gratiné, Ça, je le mélange pas. Je le mange tel quel. Tout le reste, je mélange quand même. Moi aussi, un truc qui est fait pour être mélangé. Mais tu manges tel quel. Qu'est-ce que tu fais? Explique-nous ta méthodologie. Je pique le spaghetti, je coupe, puis quand je mange ma bouchée, le reste du spaghetti gratiné, c'est comme s'il avait jamais été touché. Fait que tu manges juste le fromage. Non. Tu prends le fromage, tu coupes le morceau, tu prends tout dans... Tu sais, je veux dire, dans ma bouche, oui, il se mélange un peu, mais je veux dire, le reste n'est pas touché. L'œuvre d'art est intacte. Avec juste des morceaux en moins. Pis c'est-tu parce que ça te dérange, là, visuellement, ou ben... J'aime qu'après, d'habitude, quand tu as ton spaghetti gratiné, pas longtemps après que ce soit sorti du four, il devient dur un peu. Comme un coin de lasagne. Là. Ouais, j'aille pas ça. Je sais pas. Toi, tu le mélanges? Fait que t'es un gars qui brise les swirls, toi. Non, mais je sais pas. Honnêtement, le spaghetti m'a pas spécialement marqué, là. J'ai pas porté d'attention particulière à ça. Là. Comme le beurre de pinot m'a pas vraiment marqué, j'ai pas parti. Non, mais moi, j'ai donné un exemple, le beurre de pinot, mais moi, n'importe quoi, tu sais, que tu l'ouvres, là, pis y a un petit... C'est de même dans l'emballage, Chris. Un pot de n'importe quoi. Ouais. Qui est comme crémeux ou whatever, que c'est comme ça se tient. Ouais. Tu l'ouvres, il est bien fait. Mettons un yogourt grec. Ok, tu l'ouvres, si tu fais ça, C'est vrai, là. Ouais. ça tombera pas, là. Est-ce que toi, tu crisses une cuillère dedans et tu le brasses? Ou ben tu fais juste, Non. ben je vais manger qu'est-ce que j'ai envie de manger puis je vais le remettre de même intact? Ouais. Moi, je suis de même. Moi, c'est ça que je fais. Ma blonde, elle ouvre le pot, elle crisse une cuillère dedans, elle le brasse puis après, elle prend qu'est-ce qu'elle a besoin. Je fais... Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas, ça me dérange encore, lisse. J'en reviens pas aussi. Ben, toi, t'es quand même assez... T'as un certain style de vie, puis quand ça sort à l'extérieur, tu peux le tolérer, mais t'es pas bien, hein? Facilement, sur des petits détails. Genre. Ouais, ça dépend. Tu sais, comme en fin de semaine, je suis allé chez notre mère, même la vôtre, chers auditeurs. Puis, il y avait un tracteur à gazon qui marchait pas. Mais tu sais, c'est une esti d'antiquité, là. Moi, je suis pas mécano, mais pas 2 cents. Puis là, je taponnais après tout, puis il est écrit les instructions comme pour la démarrer, là. Puis j'essaye de la starter, man. Je suis pas capable. Puis il était comme, ouais, elle marche pas, là. On a essayé plein de fois, puis tout. Mais moi, j'essaye, là. Ça me dérange qu'elle marche pas. Fait que je suis comme, non, je vais trouver c'est quoi qu'il y a. Puis j'essayais de l'arranger, évidemment. Honnêtement, je suis pas sûr que c'était la batterie qui était morte, là. Mais j'avais rien pour vraiment la tester, là. Mais j'ai focusé là-dessus, là, je t'ai dit, là. Genre, tout le monde était comme, bon, mais tu sais, c'est pas grave, là.
laisse faire ça, là. Puis j'étais comme, non, man, j'ai pas envie d'aller me coucher juste parce que ça me dérange qu'elle soit brisée, man. Puis qu'elle marche pas. Moi, je vais la faire marcher. Je sais pas si c'est genre de l'entêtement ou juste que je suis patient, man. Et puis genre, je sais pas, j'ai mon idée, puis je fais, bah, je vais la faire. Là. Tête de mule un peu, je sais pas. T'es-tu tête de mule en général? Tu sais, mettons, tasse ça de côté, là. Quand t'as une idée, là, tu y tiens-tu un peu? Ça dépend du contexte ou... Je pense que ça dépend du contexte, là. Mais, tu sais, une affaire de même. C'est parce que, on dirait peut-être trop souvent dans ma vie, là, il y a du monde qui font, ah, ça marche plus. Puis, dans le fond, il s'agit juste de taponner un peu, puis ça va marcher, tu sais. Mm-hmm. Tu peux le réparer, puis c'est pas... T'as pas besoin d'avoir un diplôme en ingénierie, esti, ou whatever, là, tu sais. Un diplôme en savoir-faire et YouTube. Ouais, c'est ça. En plein ça. Non, mais tu sais, Chris, puis... Tu sais, notre père, il était pas mal de même, là, tu sais. Mettons, il y avait de quoi qui brisait, on l'a déjà mentionné dans d'autres épisodes, mais... Chris, l'exemple du GameCube, mettons, tu sais, au lieu de le renvoyer à la compagnie pis tout, non, non, esti, on va le réparer pis tout, ben moi, je suis un peu comme ça, là. Tu sais, pas... Je pense que ça dépend sur quoi, là, mais je suis pas nécessairement à m'acharner sur tout, mais il y a certaines affaires, je fais, Chris, je peux pas croire, là. Tu sais, surtout, justement, le petit tracteur à gazon, c'est un vieux tracteur, là, c'est pas comme aujourd'hui, avec tout, il y a de l'électronique à côté, là-dedans, tu sais, c'est vraiment purement de la mécanique, là. Fait que je me dis, tu sais, des fois, il y a peut-être de quoi juste que l'autre a pas vu que moi, je serais peut-être capable de voir parce que j'ai plus de patience, tu sais, je sais pas. Mais bref. Je suis pas acharné, hein. Je suis pas genre, ah, faut que ça marche absolument à manière. Je pense que ça dépend ça dépend de quoi, là. Mais des fois, c'est vrai que si je stick sur une affaire, là... Je lâcherai pas, je suis patient, moi, Carlis. J'ai eu ça, puis c'est ça qui était mon autre question, parce que j'ai presque envie de sauter direct. C'est juste, toi et tes teams enragés ou tes teams calmes? C'est dur à dire, honnêtement. Parce que je peux être les deux. Grosse différence entre être calme puis prendre son trou, hein? C'est pas vouloir faire la merde, c'est pas nécessairement une cam si tu bouillonnes à l'intérieur. Moi, je pense que je suis patient, mais je bouille souvent à l'intérieur. Genre, sans que ça paraisse nécessairement. Tu sais, c'est-à-dire, je vais pas perdre le contrôle puis péter une coche, mais je peux souvent être fâché par en dedans. Eric la panique. Actually, je pense personnellement, pis je sais pas ce que vous en pensez vous autres, mais être enragé, même si tu le montres jamais, être souvent fâché ou rancunier ou whatever, tu pourrais être l'homme le plus zen à l'intérieur. C'est pas une question de ce qui sort de toi, c'est toi comment tu gères tes émotions. T'es-tu souvent fâché ou t'es souvent calme? Peu importe de quoi ça a l'air à l'extérieur au final. Parce qu'il y a bien des gens qui disent rien, mais ils bouillonnent à l'intérieur, tout le temps. Tu dis non, ce gars-là, c'est calme. Mais il est jamais heureux parce que il est toujours enragé, mais il est peut-être trop introverti ou pour X raison, il se garde une gêne à chaque fois. T'es du genre à péter une fuse ou à être gossé facilement ou t'es assez calme? Puis pas dans le sens nécessairement zen, là, que genre si tu écoutes des chants d'oiseaux. Mais je pense que j'ai mes tocs pareils, là. Ok. Il y a des affaires que, mettons, ça... Comme quoi? Ça me dérange vraiment. Genre, quelqu'un qui est pas organisé, ça me dérange, là. Ça me tilt vraiment. Genre, mais... Je suis pas nécessairement à péter ma coche, à exploser, mais c'est sûr que je bouille par en dedans, man, parce que je fais tabarnak. Ça, c'est quand t'es devenu organisé ou ça a toujours été? Parce que ça a pas toujours été organisé. Fait que, comme à un moment donné, ça a switché. Ouais, ça a switché, mais pareil, je pense que, tu sais... Ben, pis on connaît tout du monde moins organisé que nous, là. Tu sais, non. T'as beau être pas organisé, man, je te crois pas. Tu connais quelqu'un de vrai, pire que toi. Il y en a plus qu'un, en fait. Il y a toujours du monde de pire que toi. Ouais. C'est même... Le plus bas que tu peux descendre, je suis sûr qu'il existe encore plus bas que tu penses. Ouais. Ben, il y a du monde, ça juste, tu sais, comme leur vie peut même pas fonctionner. Mais exemple, là, qu'on parle pas de moi, là. Parce que je me considère une personne quand même organisée, fait que je me dis, bon, peut-être que, genre, quelqu'un de normal
pourrait faire bon. Asti, lui, il capote, là, il est juste trop intense. Là. Mais mettons, là, toi, Marcos, tu trouves une personne pas organisée, genre moins organisée que toi, est-ce que ça te dérange? Il me faut un contexte parce que si, mettons, tu te dis, OK, là, tu prends une personne pas organisée, puis c'est tu lui fais qui un fait le voyage, voyage ou... Tu fais un petit trip, là, whatever. Là, tu fais un petit voyage, puis là, tu fais... Ah, Chris, tu sais, moi, j'ai oublié quelques détails, là. Je me suis pas nécessairement... genre, arrangé comme il faut, là. Mais là, l'autre, là, il est comme... Tu sais, moi, j'ai déjà une couple d'affaires j'ai oublié. Là, l'autre, il y a rien, là. Il est genre... Hey, tu peux-tu me donner un peu de nourriture? Moi, j'ai pas. Moi, je pensais que c'était... On s'en allait dans la forêt, puis t'allais tout amener, là, tabarnak, là. Tu sais, t'es comme, hey, regarde, j'ai juste amené des ramen, ben j'ai oublié de passer à l'épicerie. Puis là, toi, tu vas me voler mes 2 ramen, esti, parce que toi, t'as rien, pas tout. Ouais. Ben, cette expérience, en plus, m'est déjà arrivée juste avant que je quitte l'Ouest. Fait que c'était comme pas moi qui avait vraiment arrangé. Puis il était semi-préparé, quand même un petit peu plus que moi, hein, mais pas tant que ça. Puis définitivement, moi, je faisais 200% confiance. Moi, je suis arrivé vraiment pas préparé. Fait que c'était pas des ramen, mais c'était presque, là. C'est genre des fruits, puis je sais pas trop quoi, là. Mais on était supposé manger du steak, puis des salades, puis tout. Puis il y avait rien dans le coin. On était dans le fin fond du Nord, là. Man, dans le bois. Puis une nuit, puis on allait manger une pomme, puis peut-être une moitié de ça, c'est chacun. Ça, c'est triste en esti, l'austérité, hein, tabarnak. C'est une expérience. Hey, ça vaut à peine. Tu sais, je veux dire, c'est la vraie survie. Ouais. Ouais, ben... Ok, ça, c'était pas tant nice, mais le pire, c'est que je l'ai pas mal vécu. C'était pas la fin du monde. Le truc qui était plate, c'est qu'on n'est pas mort de faim. Parce qu'il y a une soirée sur 2 qu'on ne mangeait pas grand-chose, mais on avait bien mangé avant de partir, puis l'autre soirée, on était allé au resto. C'est juste que quand tu vas en camping à le resto, c'est quand même assez fair. Mais je veux dire, j'étais pas irritable parce qu'on avait quand même le ventre plein. Mais tu sais, ça coûtait cher, puis c'est pas l'expérience camping. Mais tu sais, on a mangé. C'est comme, bon, mauvais plein de notre part, mais tu sais, c'est pas la fin du monde. Mais si c'était 2 soirs, puis il y avait vraiment 0-0, puis il aurait fallu partir, ou qu'on serait resté, puis qu'on serait mort de faim, ben on se serait peut-être pogné, parce qu'après, quand t'as faim, je sais pas toi, mais tu deviens facilement irritable, puis là, tu sais. Mais on n'a jamais eu le ventre vide. Fait que quelqu'un qui est pas organisé, c'est vrai que c'est pas cool, mais en général, drôlement, si on te parle de voyage, à part rares occasions dont celle-là, c'est toujours moi qui arrange les voyages. Puis moi, je trouve que voyage, j'arrange bien les affaires. Je suis pas tant bon dans les détails, tu l'as déjà vu, par exemple, transport, ces affaires-là. Mais je sais que si on planifie tel jour, on va être là tel jour, on est toujours là. Puis les activités, c'est toujours pas pire. Et en général, c'est comme si je devine à l'avance, ça va être le fun. C'est rare que j'ai invité quelqu'un à une place puis que c'était de la crise de merde. Des fois, oui, ça peut être un peu moins hot qu'on pensait, puis c'est jamais mauvais. J'ai peut-être été chanceux, mais on dirait que c'est comme je le feel, les activités qui vont marcher, genre. Puis j'ai aussi la créativité de faire, on va faire ça, ça, ça dans cet ordre-là. Ça va être bien plus hot que juste tu suis le top 20 sur Google. Mais ça, c'est mon part de créativité qui est désorganisé, tu sais, c'est comme... Ah ouais. Mais non, je pense que peut-être c'est plus comme la lourdeur de faire genre... Tu sais, moi, je m'arrange pour avoir mes affaires, puis là, je suis comme obligé de compenser pour quelqu'un qui, genre, faisait comme « Ah, l'autre, il va tout amener. » Tabarnak, ouais. C'est lourd, ça. Oui, ça, c'est lourd, mais ça dépend à quel point le gars, il fait exprès ou le gars, il fait juste comme... Tu sais, moi, je fais pas exprès de me dire « C'est sûr que l'autre a fait ça. » Tu sais, je pense jamais de même. Mais je peux arriver sur une place « Fuck, j'ai oublié ça. » J'espère que l'autre... Mais j'assume pas que l'autre a pris. Là, si l'autre, en général, il l'a, je fais comme « Ouf, tant mieux. I'm blessed. » Mais genre, j'ai pas fait genre « C'est sûr que l'autre, il l'a. » J'ai jamais pensé de même. Mais je suis tellement... Je suis pas le pire des désorganisés, mais je suis plus dans le spectrum d'un désorganisé qu'organisé. Puis je fais jamais exprès. C'est comme quand j'arrive en retard. C'est pas vrai que je me dis, genre, mettons, faut arriver à 2h, puis j'arrive à 2h15, 2h30. C'est pas vrai que je me dis, ok, je reste à la maison jusqu'à 2, je vais partir, je vais arriver à 2h, 2h30, le monde va me regarder, je vais avoir un petit boost d'attention, je fais ça exprès. Non. C'est vraiment comme super abstrait dans ma tête. Puis je me dis, je vais essayer d'arriver à l'heure. J'arrive 30 minutes en retard. Je suis pas domptable, puis dans ma tête, je me dis, c'est sûr que ça allait faire ça, mais c'est comme si l'heure rentrait pas de manière mathématique et cartésienne dans mon cerveau. C'est comme si c'était des couleurs. C'est comme, il est presque vert, tu sais, c'est l'heure d'y aller, puis ouais. Je sais pas, dans ma tête, ça clique pas. Moi, un jour, un grand sage m'a dit, si tu penses arriver à l'heure, tu vas avoir tort. Tu sais, c'est-à-dire, si tu prévois dans ta run...
Par exemple, faut que tu te présentes à 5 heures. Tu dis, je vais être là à 5 heures. Tu vas arriver en retard. Faut que tu prévois d'arriver avant. Faut pas que tu prévois d'arriver à l'heure du rendez-vous. Je dis pas que t'as tort, je dis juste que c'est même pas un concept dans ma tête tant que ça quand tu vois les heures comme des couleurs. Mais je peux te dire que un des trucs qui me dérangeait était, puis c'est vraiment weird parce que moi ce que j'aime pas arriver à l'avance, mettons, c'est que j'aille attendre. Mais comme moi j'arrive en retard, je fais attendre les autres. Tu sais, c'est ça le ridicule de la chose. Puis je pense qu'entre autres, en étant dans l'Ouest où puis c'est con parce que c'est pas en termes de rendez-vous, mais les distances sont tellement longues, j'ai tellement appris à attendre longtemps, que tu sais, Montréal-Québec, qui me paraissait une éternité épouvantable quand j'avais 21 ans, ben tu sais, quand le seul truc qui est le fun à faire à l'extérieur de ta ville est à 6 heures de route, puis t'es rendu habitué de le faire, 2h30 c'est un pet, tu sais. Puis là, on dirait qu'en sachant ça, par exemple, pour les Amigo Express pour venir à Québec, avant, j'arrivais à l'heure ou un peu en retard parce que je voulais pas attendre la voiture 15-20 minutes. Puis ça fait comme 1 an que je suis pas revenu. Je suis venu 20 minutes avant, ça m'a paru comme 2 secondes. Parce que je suis rendu habitué d'attendre. Je suis rendu peut-être aussi habitué de m'avoir développé des trucs, mettons des audiobooks ou des... On dirait que maintenant, c'est comme si j'ai trouvé quelque chose pour que ça me dérange plus vraiment aussi. Puis quand tu fais la paix avec attendre, je pense qu'arriver à l'avance, c'est pas un problème parce que ça te gosse pas de peut-être arriver à l'avance. Mais moi, je pense une des parties, c'est que ça me gossait en esti attendre. Puis je finissais malheureusement à faire ce que j'haïssais aux autres. Mais tu sais, exemple que l'heure d'arrivée, c'est genre 5 heures. Mm-hmm. Tu dis, je vais arriver à genre 10 minutes avant. Au moins, tu sais que tu vas attendre à peu près 10 minutes. Ça, c'est considérant que l'autre personne va arriver à l'heure. Mais tu sais, comme tu dis, sinon, ce qui est absurde, c'est que tu fais vivre la même chose que toi, ça te ferait chier, man. Mais c'est pas nécessairement quelque chose que je m'étais full analysé à l'époque, là. C'est avec le temps puis l'âge que je me suis rendu compte que ça avait pas de crise de bon sens, mais je pensais pas que je pensais ça de même avant. Fait que t'es calme, parce que c'était ça la question. T'es team calme ou t'es team enragé? Ben, selon ta définition, je pense que je suis team enragé, parce que ça paraît peut-être pas, mais... C'est comment tu fais? Souvent, j'ai la petite veine là, de Eric la panique. Là. Parce que t'as des attentes, d'une certaine manière. T'as des expectations, des attentes que tel truc devrait arriver dans un certain ordre. C'est comme si tu planifies un peu ce qui devrait être, puis il y a bien plus de chances dans la vie que les choses se passent. C'est toi-même qui le dis. Qui se passe pas comme tu le penses. Fait qu'il y a bien plus de chances que tu sois déçu de ce qui se passe. Fait que tu vas être tout le temps frustré, dans le fond. Quand tu essaies d'avoir autant de contrôle dans ta vie, la vie, c'est pas toi qui as le contrôle, tu sais. Non, c'est vrai. Mais tu sais, je veux dire, mettons une situation qui est hors de mon contrôle. Genre, ça peut me faire chier, mais tu sais, je comprends. En tout cas, je suis plus comme... j'allais dire acceptatif, là, mais pas ça. Genre comme... J'ai plus de tolérance envers quelque chose que je me dis, bon, tu sais, ça peut... C'est pas vraiment de sa faute ou c'est vraiment comme hors de notre contrôle versus quelqu'un qui fait juste en câlisser, man. L'indifférence, je pense, face à une situation que, genre, dans le fond, tu pourrais, mais tu veux pas, genre. Ça, je pense que c'est ça qui me fait le plus tilter. Mais bref. Sinon, toi, t'es-tu plus enragé ou ben calme? Je suis définitivement calme, puis c'est pas pour sonner cool, c'est vraiment parce que ça fait un bon petit bout dans ma vie que j'ai arrêté d'avoir full d'attente puis full de la vie ou des gens. C'est pas que je dis fuck la vie, rien qui va se passer, c'est plutôt j'ai comme appris à... J'ai toujours dit ça, puis ça sonne vraiment pépère, puis je dis ça au monde quand je les rencontre à l'extérieur, c'est juste, moi je go with the flow. Fait que moi, il y a une rivière, il y a un courant, je sais pas de ramer à sens inverse. Je le suis, des fois je vais pogner des roches, des fois je vais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Adapte-toi avec les roches, quand tu les pognes ou tu les vois venir, il y a moyen de mettre ta tripe de manière à ce que ça fasse moins mal, tu sais. Mais évite-la pas. Continue, man. Puis il va y avoir des aventures puis des affaires. Puis quand j'ai appliqué ça à ma vie, c'est une manière un peu weird de le dire peut-être, mais moi je me suis senti beaucoup plus calme et zen en fonction des bad luck ou des bonnes luck qui s'arrivent. Puis drôlement, je trouve que j'ai des fois un peu plus de chance. Pas parce que j'ai honnêtement plus de chance. Peut-être parce que je m'adapte mieux, parce que je suis juste prêt, je suis comme un goaler. Puis la balle, c'est la vie. Je suis comme, whatever, je vais m'adapter. Je suis pas frustré. Alors que quand tu te dis, il faut que ça fasse ça, puis que ça va pas comme le plan, c'est sûr que t'emmagasines, tu veux peut-être un peu trop de contrôle que tu peux réellement avoir. T'sais. Ouais, mais... Non, je dis pas que j'ai raison, je te dis comment je le vis, puis... Ouais, non, mais c'est-à-dire, parce que...
sais, je me dis, exemple, là, je reviens sur l'exemple des retards, là, mais tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 1 heure précise. Puis vous vous en êtes parlé tout. Hey, oublie pas, esti, à telle heure, on se voit pour peu importe la raison. Ouais, pas de stress. Puis toi, t'es là, puis t'attends. Puis l'autre personne n'est pas là. Mais parce qu'elle calcule pas bien ses affaires ou qu'elle, genre, je faisais autre chose, puis là, je viens de me rendre compte que, genre, ce que tu m'as demandé, si tout était beau, genre, là, 2 heures, ben, je faisais autre chose, puis j'ai pas porté attention parce que, genre, je sais pas, il s'en calisse ou il trouve pas ça important. Mais tu fais, genre, moi, mettons, ça fait 15-20 minutes, j'attends, puis la personne n'est pas là. Je comprends de décrocher que c'est hors de ton contrôle, mais là, c'est comme, ouais, c'est hors de mon contrôle, mais c'est de l'indifférence, clairement, plus que de dire, genre, il est arrivé un accident, ou Chris, mon char m'a lâché, esti, j'ai manqué la bus, genre. C'est plus, je m'en calissais, puis je suis arrivé en retard, là, tu comprends? Ça te fait même pas un petit peu tilter par en dedans, là. Tu t'en calisses, tu fais, c'est la vie, si j'ai pas de contrôle là-dessus. Ouais. Si je sais pas comment tu fais, là. Ça s'apprend. En général, j'essaie de... Tu sais, tu dis qu'il faut assumer le pire. Ben, assumer le pire dans un cas de retard, c'est qu'il va arriver en retard. Fait que dans ton plan à toi, ça faudrait dire, si on se rejoint quelque part, qu'est-ce que je peux faire dans les environs pour m'occuper? Qu'est-ce que je peux faire pour... En assumant le pire déjà. Il va pas être à l'heure. Puis souvent, les gens qui arrivent en retard, tu les connais déjà. Tu le sais qu'ils vont arriver en retard. Fait qu'après, fais pas ton surpris en arrivant puis dis « Bon, tabarnak, je le savais. » Puis là, tu fais juste regarder le plancher pendant 15 minutes. Pourquoi t'as pas prévu un plan B puis toute la kit? Un petit café à côté, un petit audiobook, whatever. Puis après, quand il arrive, t'es pas nécessairement surpris. Puis tu sais, il y a des mondes tu le sais pas, puis il y a d'autres mondes tu le sais. Pourquoi ces personnes-là qui sont toujours en retard, sans le faire par rancune, tu te donnes pas un petit 10-15 minutes de retard, sachant que, au pire, s'il arrive à l'heure pour une fois, ça sera son tour. Mais tu le fais pas, faut vraiment pas le faire par mal, tu sais, pour être malin, là. Juste comme essayer de t'adapter un peu. C'est game, on Tu sais, faut vraiment pas le faire de même parce que ça peut créer des malaises. Rendu là, Chris sort plus avec cette personne-là, tu sais, mais tu prends, la manière dont tu m'en parles, tu le prends, puis des fois c'est vrai, mais tu le prends très personnel. Tu sais, le retard, tu le prends comme, il me crache au visage à moi, tu sais. Ouais, mais moi, je pense que c'est plus, genre, l'impression que tu me fais voir de mon temps, là. Tu sais, je me dis, pourquoi qu'on se cédule 1 heure ensemble si tu peux pas la respecter? Parce que c'est en gros, c'est une entente entre toi et moi, mettons. Mm-hmm. On se dit, à telle heure, on est là, les deux, ça te convient? Ouais, ok, parfait. À telle heure, on se rejoint. Mais t'es pas capable de respecter l'entente. Moi, c'est plus ça. Parce que sinon, rendu là, si tu peux pas... Parce que, en gros, quelqu'un qui arrive toujours en retard va te dire à 6h30, il sera pas là à 6h30. Il va te dire à 7h, il sera pas là à 7h. C'est pas l'heure, c'est l'engagement qui est pas capable de respecter. Tu comprends? Moi, je pense que c'est ça qui me fait tilter, genre. Parce que c'est pas l'heure qu'il peut pas respecter, c'est... Dans le fond, c'est l'engagement. Fait que, ouais, je comprends que c'est pas de ton contrôle, mais en même temps, c'est... Je sais pas... Ça fait longtemps que j'ai écouté le podcast. Il y avait un podcast de philosophie, puis c'est il y a plusieurs courants en philosophie. Évidemment, il y en a un, c'est le stoïcisme, qui est arrivé, je pense, ça fait longtemps, dans l'Antiquité. Il y a quelques grands penseurs qui sont de ce courant-là, dont un empereur romain. J'ai vraiment de l'air de ne pas savoir ce que je dis, parce que je ne le sais pas vraiment. Mais je pense que c'est Augustus, l'empereur romain. Corrigez-moi ceux qui le savent. Puis lui, c'était un stoïciste. Puis genre, ce que j'aimais de la mentalité, qui a été introduit dans un podcast qui s'appelle, pour ceux qui le savent, Philosophize This. Je vous le conseille à n'importe qui, c'est vraiment cool. Puis c'est juste un petit 30 minutes sur un courant de pensée, puis il est fait tout jusqu'à aujourd'hui ou le plus possible. Puis en 30 minutes, t'expliques pas tout, mais il t'explique le gros, tu sais, en gros. Puis le stoïcisme, c'est apprendre à laisser aller tout ce que tu peux pas contrôler, puis juste constamment t'adapter. Puis c'est drôle parce que j'appliquais ça dans ma vie sans avoir écouté l'épisode ou lu aucun livre du stoïcisme avant. Puis je trouvais que c'était à 90% comment je vivais ma vie. Puis c'est pas nécessairement la meilleure manière de le vivre, mais c'est une parmi tant d'autres. Mais souvent, ces personnes-là ont un certain contrôle de leur vie différent. T'as l'impression qu'il y a un contrôle, mais c'est drôle parce qu'eux autres, leur mentalité, c'est plutôt accepter qu'ils n'ont pas le contrôle. Puis ils contrôlent mieux indirectement parce que au lieu de maintenir les rênes qu'ils ont, ils vont juste essayer d'attraper
whatever, fil qu'ils peuvent avoir, puis avoir un petit contrôle, puis laisser aller le reste. T'sais. Il donne des exemples, je me souviens plus malheureusement, mais il donnait des exemples quand quelqu'un te coupe dans la rue ou quoi que ce soit. Des exemples comme ceux-là qu'on a fait du train, là, tu sais, tu choisis quoi, là? C'est comme une genre de thérapie de gestion de la colère. Hein. Un peu, puis il y en avait là-dedans, tu sais, l'empereur Augustus, c'était un empereur, mais il y en avait un des grands penseurs, c'était un esclave. Si tu nais esclave dans l'Antiquité, là, tu vas être gladiateur, là. C'est pas de ta faute si t'es gladiateur, t'es né de même. Mais tu pourras pas nécessairement sortir. T'as pas le contrôle là-dessus. Tu vas-tu te morfondre ou te fâcher tout le reste de ta vie ou accepter un peu puis juste dealer avec ce que tu peux? Tu comprends-tu? Ouais. Tu sais, à un moment donné, il y a des situations, toi, tu me dis attendre parce que c'est l'exemple le plus moderne et simple. Mais il y a des exemples plus compliqués. Il y a du monde qui sont pas nés au Canada, qui sont dans des situations difficiles, puis sont pas nécessairement suicidaires parce qu'il y a une certaine manière, peut-être une acceptance là-dedans des trucs qu'ils peuvent pas contrôler en fonction de leur vie puis où ils ont apparu sur la Terre. Puis de s'adapter avec ce qu'ils ont. Tu sais. Il y a moyen. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes stressées ici avec... Le temps, entre autres, c'est un autre débat, by the way. Consacrer autant d'importance qu'on a à le temps, c'est fou parce que j'ai pas tout comme ce qu'il faut pour expliquer, mais le temps, c'est vraiment comme une construction de la société qu'on a aujourd'hui, puis l'importance qu'on y porte, c'est surtout les pays développés, et ça va avec beaucoup la production. Le temps, c'est de l'argent. Puis c'est un facteur énormément de stress. Moi, je sais pas si je l'ai dit dans un autre podcast, mais une des phrases qui m'a le plus marqué, c'était un vendeur de cigares à Cuba. Mon premier voyage, c'était un tout inclus. Puis j'étais avec ma première blonde dans le temps, j'avais 21 ans. Puis j'avais demandé quelle heure était parce qu'on allait faire pas un road trip, là, mais tu sais, quand tu payes pour... t'as un guide pis tout, là. Comment t'appelles ça? Pas un tout inclus. Non, tout inclus, c'est l'hôtel, mais un voyage guidé. Un voyage guidé, là, en tout cas, quelque chose de même. Puis il fallait se pointer à 3. Mais dans le temps, j'avais pas de cellulaire. Là. C'était quoi, en 2008, 2009? Je pense que j'en avais pas ou ça pognait pas. Je sais pas trop, man. Puis j'ai demandé au vendeur de cigares, je dis non, j'ai pas de cigare. Dans ce temps-là, je fume pas. Ça me gênait un peu, mais je voulais dire crime, peux-tu me dire l'heure? Puis il m'avait dit demande-moi pas l'heure, c'est un facteur de stress, tu vas mourir plus jeune. Puis là, je dis, ah, ok, c'est drôle ce que tu me dis, mais genre, pour vrai, il est quelle heure? Puis il avait juste regardé le soleil, il avait mis sa main, puis il avait dit 2h15. J'ai dit, ok, merci, mais j'ai pas fait confiance pour 2 cents. Fait que j'allais demander à quelqu'un d'autre, puis il m'avait dit, attends, check, puis il avait dit 2h17. Le gars était fucking bon, mais il avait fait pour me faire plaisir. J'ai même pas donné de type, rien. Mais moi, je m'avais souvenu la phrase juste avant, parce que le gars, il avait de la relax, il parlait aux touristes, il en creusait 2-3, il allait jouer avec les enfants, puis... Le gars, il était pas stressé, mais il faisait pas d'argent. Puis il disait, demande pas l'heure, tu vas mourir jeune. C'est facteur de stress. Ce gars-là, je sais même pas s'il y avait de l'éducation ou quoi que ça, mais j'étais comme... Moi, je suis stressé en crise à cause du temps, puis ça m'est resté un peu... J'ai pas changé à cause qu'il m'a dit ça, là. Ma vie a pas changé à cause de ça, mais ça m'est toujours resté au point que je m'en souviens 10 ans plus tard quand même, tu sais, de la phrase puis de la situation. Mais c'est sûr que dans la société qu'on vit, tu sais, veux pas, Chris, tu travailles genre 8-12 heures par jour, après ça... Le reste de temps que t'as, ben, il faut que tu dormes, faut que tu profites un peu de la vie, est-ce que tu sais, si t'as des petits sidelines, des projets, des hobbies, tu sais. Fait que quand que t'es à perdre plusieurs minutes par jour, ça peut être 15, mais quand ça fait 3-4 situations de même, 45 minutes à 1 heure, à un moment donné, ça va vite. Enfin, pour moi, 15 minutes, c'était très long. Man. Maintenant, là, c'est pas tant long. Mais en même temps, ben, la notion du temps, ça passe vite, mais tu pourrais faire beaucoup de choses en 15 minutes que t'as l'impression, tu sais, que... Versus juste attendre à checker mon cell, genre, en attendant quelque chose que, genre, techniquement, c'est pour ça que je me donne un rendez-vous pour l'éviter, genre. Je pense qu'il y a aussi un certain degré d'acceptabilité. Tu sais, mettons 2-3 minutes en retard, c'est pas si pire. Là, ça peut être irritant, mais c'est vraiment pas la fin du monde. Là. Mais 15-20 minutes, là, ça commence à être pas mal irrespectueux. Mais encore là, ça dépend des cultures. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, ça dépend des cultures. Fait que c'est pas comme un absolu non plus. Non. Dans mon cas, moi, c'est inacceptable parce que moi, je suis d'une culture canadienne. Au Canada, en Amérique du Nord, dans beaucoup de pays du Nord, par exemple Angleterre, peut-être France, je sais pas trop, Allemagne, Japon, qui sont plus dans l'hémisphère Nord, c'est inacceptable. Mais de là à dire c'est inacceptable pour n'importe qui, tu sais, il faut remettre en contexte. Fait que des fois, c'est pas comme si c'était une vérité absolue, mais comment on en est venu dans ces sociétés-là, nous, à ce qu'on y tienne à ce point-là à cœur aussi, tu sais. Puisque ça devient presque comme un... Honnêtement,
j'ai jamais pensé tant jusqu'à ce niveau-là. Mais, tu sais, même parce que j'ai pas toujours été ponctuel dans ma vie, là, mais jusqu'à ce que je le devienne vraiment, même quand je l'étais pas, j'arrivais en retard, je me sentais mal. Je me suis toujours senti coupable d'arriver en retard, puis je me filais cheap de comme m'expliquer de... Peu importe ma raison, je me disais, c'est une raison de merde, genre, tu sais. Il va le Souvent, là, savoir. en tout cas, le 3/4 du temps, ça aurait pu être évité. Puis c'est genre, justement, comme je te dis, un grand sage m'a déjà dit, si tu prévois d'arriver à l'heure, tu vas arriver en retard, man. Moi, je prévoyais toujours arriver à l'heure. Fait que je prévois aucun, justement, facteur d'imprévu ou peu importe, là. Fait que là, il y a du trafic, whatever, là, j'étais stressé, man, pis tout. Je pense que c'est ça qui fait que j'aime plus arriver à l'heure maintenant, justement. Tu pars plus tôt, pis tout. Oui, j'attends, mais au moins, genre, je suis zen, là. Versus, je le suis pas quand que je pars, puis je suis comme « Ah! » T'es zen pour toi jusqu'à temps que t'arrives, mais après, si l'autre arrive en retard, tu l'es plus, tu sais. Parce que là, tu vas t'enrager parce que lui n'a pas été capable de faire la même chose que mais toi. l'inverse m'arrive moins souvent pareil. De te fâcher parce que quelqu'un est arrivé en retard. Non, mais comme je te dis, des petits retards, c'est quand même fréquent, là. Mais des grands retards, ça arrive moins souvent que genre que soit le monde soit à l'heure ou soit des petits retards, là. Mais si, mettons, un grand retard pour toi, c'est dépasser 10-15 minutes, c'est ça? Je dirais, après 20 minutes, là, ça commence à être pas mal fâchant. Est-ce que ça passe mieux quand quelqu'un arrive 20 minutes, mais il l'a vu venir vraiment d'avance? Fait que t'es même pas encore arrivé, mettons, t'es peut-être à 15 minutes de la distance, puis texte. Il se rend bien compte là, que il arrivera jamais à temps, mais il est en chemin. Tu sais, un vrai, là, pas quelqu'un qui est dans son sous-sol en train de dire je suis en chemin. Là. Vraiment quelqu'un qui dit hey, il y a tel truc qui est arrivé, probablement qu'il l'a pas prévu, qu'il s'est pas dit qu'il allait avoir un trafic ou un accident, whatever. Puis il dit je vais arriver 20 minutes en retard, mais il te le dit un peu d'avance. Toi, t'es déjà parti, mais il te dit pas je vais arriver en retard 5 minutes après qu'il devrait être arrivé, tu sais. Ouais, ben ça va me faire chier pareil, mais ça me fait moins chier que si tu dis Plus rien, acceptable. que t'arrives en retard, puis je suis genre... Parce que veux pas, le temps que moi je fais comme Chris, ça commence à être long. Ben, moi je me demande combien de temps je vais niaiser là. Versus tu me dis, ah, mettons, je vais être là dans 10-15 minutes, j'ai un estimé à peu près de combien de temps il me reste à perdre, là. À fuck all, à rien foutre. Mais tu sais, comme tu dis, je pourrais voir ça d'une autre façon, puis me downloader des audiobooks, ou je sais pas, puis me faire, ah ben, quand que je me fais niaiser, si j'ai quelque chose, ou whatever. Ouais. Mais moi, c'est... Puis sûrement, en même temps que, je veux dire, j'ai pas nécessairement la bonne façon de voir les choses, mais moi, c'est plus comme, tu sais, si moi, je suis capable, puis que techniquement, c'est un, tu sais, c'est comme un rendez-vous, donc on s'arrange ensemble. Est-ce que les horaires conviennent pour les deux? Ouais, parfait. Après ça, un imprévu, ça peut arriver. Mais quand c'est récurrent, tu te dis, ben, c'est pas le rendez-vous le problème. C'est pas genre l'imprévu. C'est que tu peux pas respecter. Je sais. Puis après, tu sais, c'est toi qui vois si tu veux continuer cette amitié ou de le voir cette personne-là encore. Mais ouais, moi je pense dans la vie, j'essaie juste de changer ma perspective de la chose. J'ai un ami qui est venu, là, on va changer après pour un autre team, là, mais j'ai un de mes amis qui est venu de Québec dans l'Ouest pour venir me visiter. Puis on est allé dans un hostel à un moment donné. Et on arrive un peu, tu sais, toasté de notre journée. Puis on repart demain monter. Puis dans notre chambre, quand on est rentré, on était seul. On pensait naïvement être seul pour la journée. Fait qu'on est venu un peu conscient de ça. Puis quand on arrive, il y avait comme 3-4 personnes. Puis ça sentait pas le pot, mais genre, il y avait tous les yeux rouges, puis là, ils rentraient tous dans une chambre en train de checker un film. Le son était pas fort, mais tu l'entendais, puis ils gigolaient, là, tu sais. Ils allaient pas se coucher, eux autres, là. Puis il était comme minuit, genre. Mon ami, il était en crise. Parce qu'il dit, OK, on va pas bien dormir, je suis déjà fatigué, moi j'ai payé en plus, ça va être de la crise de merde. Tu sais, il a vu ça sur le face value. C'est quand même vrai que c'est un peu ça qui va arriver. Puis là, j'ai dit, ben, essaie de relaxer puis de voir ça d'une autre manière. Il dit, comment tu veux que je vois ça d'autre manière? Je dis, moi, la manière que je me dis, c'est, te souviens-tu, mettons, quand t'invites du monde à la maison puis tu checkes un film dans le salon puis le monde parle un peu puis tout le kit, mais toi, t'es juste fucking toasté puis t'endors dessus. L'ambiance est quand même cool. Tu vois, hein? Puis si tu le vois de même puis tu te dis, c'est juste comme si vous checkez un film mais toi, t'es trop fatigué pour le continuer, c'est pas si désagréable. Moi, je le vois de même, puis je m'endors. Puis il a essayé, puis il a dit « Ah, Chris, c'est pas une mauvaise perspective. » Ouais, au lieu de juste dormir sur genre « Ah, c'est de la crise de Ouais, merde. » exactement. Puis c'est pas parce que je dis c'est la manière de penser, puis je sais pas non plus de me dire juste « Ah, moi, je vais prendre mon fucking trou, fait que je vais essayer de me convaincre. » C'est juste,
pourquoi garder toute la rancœur si... Fais juste changer un peu ta perspective, le comparer à des trucs que tu connais, puis dans le fond, dans une autre situation, ça serait vraiment pas si grave. Parce qu'il faisait pas full de bruit, c'est pas comme s'il sautait puis il criait, tu sais. Mais c'est juste qu'on l'avait pas prévu. Fait que parce qu'on l'avait pas prévu, que je te disais attente, frustration, manque de contrôle, fais juste le comparer à des trucs que tu vois d'une autre manière, puis que c'est vraiment pas si grave que ça. Puis tu vas dormir comme un bébé. C'est le fun de s'endormir quand il y a du monde qui parle pas fort puis que t'as un documentaire qui roule. Moi, je fais ça des fois l'après-midi, mais... Ouais, c'est juste que j'imagine, ben en fait, j'imagine pas. Mais c'est sûr que c'est plus irritant quand tu connais pas le monde, tu sais, tu te dis, ben... Tu sais, je pense qu'il y a peut-être l'inconfort d'un moment donné, peut-être tu fais, hey, tu peux-tu, genre, baisser le ton, whatever. C'est sûr, mais après, t'as la confrontation puis tout le kit, puis la confrontation en tant que Québécois puis tout le kit, ça te tente dessus, tu sais. Après, tu peux, si tu veux. D'ailleurs, cette soirée-là, j'ai fait une confrontation passive-agressive, malgré que j'avais pas posé le truc, j'ai juste simplement... Hey, t'as fait dessus ta gueule! Non, passive-agressive, c'est que j'ai rien dit, mais tu sais, genre, dans ce cas-là, particulièrement, en plus, j'ai dit, pense à ça, puis endors-toi là-dessus, puis en disant ça... Nous, on s'est brossé les dents, puis en rentrant dans la chambre pendant que j'avais un film, puis toute le kit, parce qu'il y avait toute la lumière ici, j'ai juste devant la porte, comme fermé toutes les lumières, puis j'allais me coucher. Fait que c'était comme un signe, genre, en passant, c'est l'heure de dormir, gang, mais tu sais... Fermez vos sous. Mais j'ai rien dit, j'ai juste fermé la lumière, on est rentré dans le lit, puis on a fermé. Puis pas longtemps après, ils sont allés se coucher, mais on n'a rien dit. Mais bon, fait que moi, de manière, c'était passif-agressif, mais s'ils restaient pas, puis ils continuaient, moi, vraiment, j'allais m'endormir parce que je changeais ma perspective de la chose, pour m'aider à l'accepter, tu sais. Ah, c'est bon. C'est une bonne façon d'avoir ça. Je suis pas rendu là dans ma gestion de la colère. C'est bien correct. Ok, ben, à ton tour. Ok, t'as peu. Je pense que j'ai perdu le mien. Hein. T'es-tu plus team liqueur avec glace ou sans glace? Parce que moi, une de mes ex, quand j'étais plus jeune, genre ado, là, on allait au cinéma. C'est sûr que c'est une façon très jeune de voir la chose. Là, ouais. Elle disait liqueur sans glace, si gagne de crosseur, ils veulent m'en mettre moins. Elle est déjà coupée en plus. Les tabarnak qui vont me crosser, esti, ils font ça pour ça prenne plus de place, esti, câlisse. Pas grave, moi. Fait que, ouais, mais le pire, là, moi, c'est sûr qu'à cet âge-là, Chris, t'as pas bien de cash, là. J'étais bien d'accord avec ça, moi. Ben, moi, je t'avouerais que quand j'étais jeune, je pensais pas vraiment à ça. Fait que j'aurais sûrement... Je m'en collais un peu, je t'aurais dit glace. Drôlement, en fait, sans glace, mais vraiment pas pour la même manière. Puis aujourd'hui, je suis juste pas liqueur. Fait que j'irai jamais prendre ça. C'est toujours en plus des portions qui ont crissement pas de bon sens en termes de pur sucre. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Non. Moi, je prendrais jamais de liqueur. Mais quand j'étais plus jeune, je te dirais que je m'en calisserais parce que... je pense que je le finissais parce que, en fait, ce qui est drôle avec la liqueur, c'est plus t'en bois, plus t'as soif, tu sais. À cause du sucre, entre autres. Mais je pense que honnêtement, je m'en foutais un peu. Puis c'était refill, en plus. Si tu prenais le gros liqueur puis le gros popcorn, c'était refill. Je pense que c'est 2 fois, c'est peux-tu? Mais c'était en masse, là. Ben non. On avait de la misère... Oui. Ben oui. Ben voyons donc. Mais quand t'as bois à la gang, aussi. Mais le pire, c'est que... Non, mais c'était... Nous, on prenait plus qu'une liqueur, mais juste un popcorn. Souvent. Puis ce qui donne soif, c'est le popcorn. On n'est pas stupide, right? C'est le popcorn qui donne soif. Puis après, t'essaies de t'étancher la soif avec du sucre. Fait que t'as juste encore plus soif. Puis c'est une eau infinie, là. Puis c'est pour que t'en prennes ou qu'éventuellement t'en consommes. Mais en général, moi, après un sac de popcorn au complet, partagé, là, mais les larges, là, ben tu sais, si t'étais game de te repogner un deuxième, en général, t'avais un petit mal au ventre, là. Je veux dire, tu te sentais pas bien. C'était beaucoup de sel, puis beaucoup de sucre, puis pas beaucoup de calories qui avaient de l'allure. J'arrêtais avant, moi. Je finissais certainement pas un deuxième. Toi, oui? Ouais, ben ouais, dans le temps que j'allais au cinéma à 16 ans, je te confirme que je passais 2 sacs puis 2 liqueurs, là. Ah, ouais. À tout seul? Ouais. Mais moi, j'étais un tabarnak de porc, man. Ado, là, ça avait pas de bon sens. Je comprends notre père d'avoir capoté pendant notre croissance, man. Ça avait pas de si bon sens. Je pouvais arriver au Tim Hortons puis manger une douzaine de beignes à moi tout seul. Je te dis pas que je filais bien après, mais j'étais capable. T'es-tu capable encore aujourd'hui? Non, oublie ça. Oublie ça. C'est quoi le plus de beignes que t'es capable de manger avant de te sentir mal? Aujourd'hui? Aujourd'hui? Pas que t'es full. Tu sais, comme t'es malade, là. Surdose de... 6, mettons. 6, t'es malade?
Non, je suis pas malade, mais en tout cas, je commence à l'avoir sur le cœur, là, un peu, là. Tu commences. Ouais. Bon verbe. Ok, je commence. Tu sais, c'est pas pire, mais je le sens. Ça commence à goûter le diabète pas pire, mettons. Ouais. Ben, ça dépend lesquelles sortent aussi, là. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est un autre team. T'es-tu plus beignes traditionnels, genre les beignes plates, avec des petits bonbons pis tout dessus, ou ben juste du glaçage? Ah ben, les beignes fourrés, là, les gros crises de Boston, pis... Je suis beigne plate, mais je suis pas beigne plate avec du petit glaçage pour trucs ou pour enfants. Je suis beigne plate, genre moi, je prends au Tim Hortons les beignes à l'ancienne. À nature, sans rien, là. Il y a du sucre dedans, man. Il y a juste pas de Oui, sucre par-dessus. du sucre dedans, mais ça goûte pas tant. Là. Moi, c'est ça, puis sinon, côté sucre, ça va être... Mais j'ai deux extrêmes. Moi, c'est ceux-là que j'achète en majorité. Un yogourt à l'ancienne avec un... Oh non, un beigne à l'ancienne avec un yogourt nature, s'il vous plaît. Non, Il y a du sucre dedans. Non, Oui, ça goûte la tristesse. Non, ça goûte fucking bon, man. J'ai réussi à convaincre du monde de même. Faudrait que t'en remanges. Quand la dernière fois t'en as mangé un à l'ancienne? Jamais! Oui, bon, man. Oui, j'en ai mangé en masse. C'est vraiment pas pire, mais anyway. Je te dirais, c'est sûr que si tu as mangé 2 gros beignes de sucre puis tu vas manger 2 sauts gros de beignes de sucre après, à l'ancienne, il disparaît un peu, tu sais, il goûte pas beaucoup. Mais si tu manges juste celle-là, tu le goûtes en crise, là, c'est quand tu as de la palette, tu sais, comme ça, je plie rien. Anyway, moi, c'est ceux-là que j'aime bien, honnêtement, depuis une couple d'années, mais tout de suite, celui après, il est full sucré, là. C'est genre les deux extrêmes. Puis l'autre, c'est genre triple chocolat, que j'adore. Pas fourré. Le rond noir avec glaçage, puis il est fait en chocolat, puis... Peut-être pas triple, double chocolat. Ça, c'est le double, je pense. Ben, t'as le... Il est glacé blanc, mais il est noir. Il n'y a pas de glaçage, crémage, puis il est pas fourré. C'est le double, ça. Ouais, non, c'est comme à l'ancienne, mais il est noir glacé. Ben, à l'ancienne, mais il est sucré en tabarnak, là, on s'entend. Là. Ah ouais. C'est du pur chocolat. Ces deux-là, là, est-ce qu'ils sont bons? En fait, c'est le beigne des Timbits au chocolat. Right? Ouais. Bon, c'est là. C'est ces deux-là que je mange. Moi, c'est plus que Chris, je vais pas au Tim Hortons pour faire mon petit santé, anyway, là. Ah non? Je te dis pas que je m'en vais manger une douzaine de beignes, là. Je faisais ça quand j'étais ado, mais Yes. je fais plus ça maintenant, là. Mais tu sais, quand que je vais au Tim Callis, je fais pas « Ah, je vais prendre qu'est-ce qu'il y a de plus santé sur ton menu, je vais te prendre le petit muffin au son. » Chris, c'est inacceptable, là. Muffin au son, c'est vrai que c'est plat. Fais-toi pas des accraires que c'est bon dans la gueule, là, style, là. Ben, je me fais pas désacraire que des muffins au son, c'est bon dans la gueule. D'ailleurs, c'est pas ça, genre pas. Je te dis que tu sous-estimes à l'ancienne, c'est sucré. Ah ouais, ça se peut. C'est juste qu'il y en a pas rajouté, alors que toutes les autres beignes y en ont rajouté. Il y en a dans le pain, c'est pas du pain salé, là. C'est du fucking pain sucré. Mais je pense que j'ai déjà goûté les à l'ancienne, mais Timbit. Mais ouais, c'est sucré. Ah, ouais, ça se peut. Mais moi, j'aime les vrais donuts. Il y a pas de glaçage crémage, c'est juste le pain. Puis si tu le manges, c'est poche, mais tu sais, il est bien moelleux, puis le stickiness de ça, là, c'est pas du jus qu'ils ont mis dedans, c'est le sucre. Il y a du sucre, juste pas tant. Puis il est pas santé. Il est juste pas fucking exagéré. C'est ça la différence. Puis moi, plus avec le temps, j'ai arrêté de prendre la liqueur, puis tout le kit. Fait que c'est pour ça que je te dis, je suis pas team liqueur, whatever, en ce moment. Ben, tu deviens à développer une sorte d'intolérance à surdose de sucre. La surdose étant très relative. Moi, en prenant plus beaucoup, je trouve que tout est exagéré en termes de sucre. Même chose avec le sel, on en mangeait calissement quand on était petit, puis à cette heure, tu mets 2-3 pincées de trop, puis je suis comme tabarnak, c'est salé. C'est juste que tu t'habitues, tu sais. Si tu me remets à me faire manger du sucre là, à des douzaines, là, je vais me réhabituer, puis... Évidemment, c'est un choix que je dis, Chris, je suis habitué à plus beaucoup de sucre, je suis content, je veux pas me réhabituer à beaucoup de sucre, tu sais. Des fois, j'ai envie de mon sucre. J'ai mon double chocolat, j'ai des muffins, j'aime bien les explosions de fruits puis tout le kit, puis c'est sucré en tabarnak. Le cheesecake au Tim Hortons, le muffin, il est bon en crise, là. Mais c'est sucré, mais plus que ça, je commence à... Moi, je peux même pas manger 3-4, là. Moi, je mange pas 3 muffins, puis je mange pas 6. Ben, Non, mais... je suis plus capable. Moi non plus, mais ça veut dire... Je suis capable. Tu sais, je le fais pas pour le fun, là, mais ça veut dire, avant que je sois malade, là... Honnêtement, je pense que je suis capable de m'en enfiler 6. Bon. Mais ça, c'est le cœur rentré, là. Chris, je ferais... Tu sais, vraiment, là, ce serait le faire pour un challenge, mettons. Ouais, mais... Je suis game en masse, là. Mais c'est pas parce que, genre, j'ai du plaisir pis j'ai la faim pour faire ça, là. Non, c'est sûr. Mais écoute, je me réponds à tes questions, mais j'en reviendrai plus au soda, là. Moi, je suis team sans glace, et la vraie raison était... C'est parce que je suis un peu... J'ai les dents sensibles, puis je suis intolérant à la glace. C'est ça ma raison. C'est pas pantoute pour sauver 2-3 cents. Mais avec une paille, c'est pas si pire. Une paille et de la glace, c'est quand même fucking fret. C'est parce que le liquide devient froid. C'est pour ça que tu mets de la glace. Pas parce que tu veux nécessairement croquer la glace. Ouais, mais si tu te le calisses, la paille, ça coule direct dans la gorge, là. Je suis une autruche pour manger, mais pas pour boire. C'est drôle, hein? Ah ouais? Ouais.
Tabarnak. Il en apprend des bonnes à soir. Il a checké comment il est choqué. Tabarnak. Je suis vraiment choqué. Mais ouais. Toi? Moi, je pense que je suis plus glace, man. J'aime ça boire frais, man. Puis que ça reste frais. Quoique, à la vitesse que je le bois, c'est pas tant nécessaire, mais... En tout cas. Mais à l'époque, tu disais que tu étais d'accord avec ta blonde parce que dans 20 cents, c'est gros chose. Là. Ouais. À l'époque, je voulais rentabiliser tout mon change. Ah, ok. Écoute, prochain, moi, je t'en ai un, là. C'est, tu vas peut-être le trouver un petit peu violent, mais toi et tes teams, ce que tu vas être, là, c'est un ce que tu vas être team, ou ce que tu penses être plus que ce que tu veux. C'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu penses être. Bon père ou bon fils? Hey, tabarnak. Ça rentre aussi. Ça rentre en ici, puis c'est ça que je trouve drôle parce que tu peux pas savoir si tu es un bon père, mais il faut juste tu penses, tu essaies de te projeter légèrement dans le futur, puis tu te compares à comment tu étais en tant que fils. Pas ton éducation ou quoi que ce soit. En fonction de ta personnalité, tes affaires, tu réagissais d'une manière typiquement philippine, tu sais. Puis peu importe comment ton futur fils ou ta future fille réagit, comment toi tu vas gérer la situation en tant que père. Bon père ou bon fils, tu penses? Ben, c'est difficile à savoir, là. C'est sûr que je ferais tout à mon possible pour être bon père, mais tu sais, c'est quoi un bon père? Puis c'est... Ben... C'est sûr que t'as comme des grandes lignes directrices, là. Mais c'est quoi, tu sais, comme en gros, puis il y en a plein que genre, ils vont tout donner pour leurs enfants puis tout, mais est-ce que, aux yeux des autres, c'est un bon père, genre, tu sais, tu comprends? Je sais pas, mais Ben, je selon trouve que toi, c'est... dans ce cas-là, puis tu sais, pas nécessairement comparer tous les pères de tout le monde sur la planète, là. Je connaissais un père, je connaissais un père. Toi, mettons sur papier, ce serait quoi les critères peut-être d'un bon père? Je pense d'être présent, là. D'être présent. D'être... Présent, donc un. Ouais, j'essaierais, malgré le team que j'ai dit, là, d'être patient le plus possible. Pas genre... Tilté à chaque fois qu'il irait faire la même erreur. Ouais, c'est ça, d'avoir de la patience, là, tu sais, comme catcher un peu l'apprentissage puis tout, là. Puis je pense peut-être d'avoir un... Pas une confiance, là, mais tu sais, comme tu laisses un peu, là, l'enfant, genre, apprendre de ses erreurs, je sais pas trop, là. Honnêtement, je trouve ça difficile comme question, là. J'ai aucune calice d'idée, j'ai pas d'enfant. Pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, on a trouvé ces questions-là En 2 minutes. 5 minutes et demie peut-être, là, de se remettre dedans. Fait que moi, je l'ai dit, si ça dit rien ou c'est trop compliqué, on passe à un autre appel, comme qui dirait l'autre, right? Mais c'est dur, c'est une mauvaise question peut-être parce que si t'as pas de fils, c'est plus dur. Tu sais, si t'avais un fils, tu pourrais peut-être te mettre dans sa place. Moi, à son âge, j'étais comment, puis toute l'équipe. Mais on a tous les deux pas d'enfants, tu sais. Psychologiquement, tu sais, je veux dire, j'ai pas de kid, j'ai vraiment de la misère à me mettre en position. En position, tu sais, c'est comme genre style, tu sais, toutes les affaires que nos parents nous disaient, ah, tu vas voir, mec, t'as des enfants, tu vas comprendre, mais il y a plein d'affaires là-dedans que je comprends toujours pas encore, fait que je me dis, probablement que c'est parce que j'ai pas de kid, là, tu sais. Ouais, ou que t'es pas... Ouais, je comprends. Moi, tu vas comprendre, c'est l'inquiétude que tu ressens, puis les ci, les ça. C'est parce que je parlais, là, je donne un truc de confiance, tu sais, c'est... Chris, on parlait de ça tantôt, toi puis Marco, justement. Tu sais, mettons, là, nous autres, on voulait des scooters quand on était jeunes. Pis t'es genre... Toi, mettons, t'as un kid, tu lui donnerais-tu un scooter? Ben, je sais pas, man. Je pense que oui. Est-ce que c'est le bon corps? Aucune calice d'idée, man. Mais je me dis un peu, tu sais, d'éducation à faire, c'est clair, là. Mais je pense de, tu sais, comme... Un peu... décrocher, là, de comme, tu sais, que t'arrives de quoi ou pas, ben, man, c'est un peu hors de ton contrôle, comme tu dis, esti.
C'est sûr que, bon, c'est de ton contrôle dans le sens que t'es pas obligé d'y acheter un scooter, là. Mais c'est-à-dire, mettons là, que ce serait pas un enjeu financier épouvantable pour moi, puis tout, si c'est pas ma priorité, je m'en calisse. Mais mettons, là, j'ai les moyens, tout, là, y a pas de stress. C'est juste une question de ça me dérange qu'il y en ait un ou pas, genre. Ben, je fais, ok, man. Après ça, que t'aies de la misère à payer ton gaz, pis tout, je m'en calisse. Tu prendras l'autobus, le reste des jours, si tu sais pas gérer ton gaz, puis tu fais trop le fou, man, je sais pas. Moi, je serais peut-être tendance à être moins pour le scooter pour un enfant, mais Ben, mettons, là, tu peux dire, ben, c'est quoi, c'est 16 ans, je pense? 14. L'âge? 14? Tu ouais, peux peut-être dire, secondaire mettons, 2. ben, pas à 14, mais genre à 16, ça me dérange pas. Ouais, mais ça, c'est une question, ça, c'est de la manipulation, là, parce qu'à 16, tu veux plus le scooter, là. C'est plus cool, là. Là, tu veux le char. Moi, à 16 ans, j'aurais été content, un scooter. Ah ouais? Moi, je sais pas si j'essaie de me convaincre parce que j'ai pas eu le scooter à 14 ans, mais moi, à 16 ans, je me dis, scooter c'est pour les gars de 14 ans. À 16, là, un char, tu On veux. est rendu un next step, là. Ouais. Ouais. Mais peut-être j'essaie de me convaincre, je sais pas trop. Mais sûr, ouais. Moi, ça a été bien différent. Moi, je pense que c'est pas le fait que je voulais pas de char à 16 ans. C'est que Chris, les permis de conduire, moi, ça venait juste d'augmenter, là. C'était rendu 1200$ pour le permis. Toi, c'était quoi, 600$, je pense? Quand tu l'as fait? L'examen, c'était genre 100$. Mais, tu sais, comme total tout, c'est 100$, toi? Ouais, j'ai acheté le livre, c'était comme 30-40$. Faisais l'examen, c'était 60$. Ça revenait à 100$. Puis le pratique, c'était comme 100$. Ça m'a coûté 200$ tout. J'ai eu mon permis. Ben, tu vois, 200, c'est ridicule, là. Tu sais, je veux dire, moi, sans hésitation, j'aurais fait ça. Mais là, moi, je venais juste de tomber. Je conduis très bien. Non, mais je conduis honnêtement très bien. Mais moi, je suis tombé de la génération directe, là, que c'était cours obligatoire dans une école, un auto-école, pis tout. Pis toutes les affaires, les cours, les pratiques, tes permis, pis tout, ça revient à environ 1200. Pour moi, là, Chris, à 14 ans, que je faisais des payes de genre 300$, là, c'était genre, man, je pourrais jamais me payer ça. Pourtant, c'est tellement cave parce que j'avais aucune dépense. Là, j'habitais chez mes parents ici, on payait rien. C'était 100% du profit, 300$. Là. Fait que, tu sais, techniquement, c'est quand même pas pire, tu sais, considérant... Mais man, moi, c'était oublié ça, là, je flambais mes payes direct. La journée même, je recevais mon chèque, il devait plus rester grand-chose. Ben ça, c'est un autre truc. Tu sais, après, si mon enfant me dit, je peux-tu avoir un scooter, es-tu capable de trouver l'argent? Toi, tu y sors 20$ straight flush juste... Non, c'est pour ça que j'ai donné... C'est pour ça que j'ai dit dans mon exemple, mettons que c'est aucunement un problème financier ou whatever, là. C'est juste une question mettons, de ça il est gratuit gratuit, c'est ça. Mettons, quelqu'un, il donne, puis il dit, papa, je peux-tu l'avoir? Genre, tu sais... Parce que c'est sûr que là, si t'embarques dans... Ben là, ça coûte combien, pis ci, pis ça, c'est complètement différent. Mais dans le contexte que moi, je veux parler, c'est plus, genre, ça te dérange-tu qu'il y en ait un scooter à 14 ans? Symboliquement, là. Ouais, c'est ça. Fait que... ouais, je sais pas, man. Un petit peu, moi. Moi, je pense, ouais. C'est un team qu'on n'a pas dit, c'est pas ça la question, mais on va faire team scooter, pas scooter pour tes enfants. Ouais. Team scooter, ben, char aussi. Mais non. Je pense que je serais pas à l'aise. Je serais pas à l'aise. Puis le pire, c'est que les gens que je connaissais à 14 ans qui avaient des scooters, ils conduisaient vraiment pas mal. Ben non, c'est ça. Mais je pense que c'est pas. beaucoup une question un peu de mentalité. Tu sais, il y en a, mais... tu sais, si on parle plus des gens de région, là, qui Chris, ils habitent loin de leurs amis pis tout, là. Tu sais, il y en a, esti, qui ils ont grandi avec ça, là, le char pis tout, pis ils conduisent un char, esti, à 15 ans, là, même s'ils ont pas le droit parce que leurs amis habitent loin, pis les parents, ça leur dérange pas pis tout. Tu sais, techniquement, c'est dangereux, oui, c'est excessivement dangereux. Mais il y a un peu d'éducation qui se fait avec ça, pis tu sais, tu grandis là-dedans, pis aussi, je pense, tu ressens comme ado, genre, que c'est la panique, puis c'est genre comme l'interdit, là. Fait que là, t'as encore plus envie de l'essayer, puis aussi, veux pas, il y a le peer pressure, là. C'était cool, là, à l'école, là. Ouais. Les filles, tu me fais-tu un livre, là? Tu veux que les filles te demandent un livre? C'est pas avec ta petite crise de passe d'autobus que tu vas impressionner les filles, Fait que c'était comme la liberté, un peu. Ouais. Puis j'avais ressenti cette même espèce de fierté-là quand j'ai eu mon premier téléphone cellulaire. C'est comme, esti,
j'étais indépendant, j'ai plus besoin de comme quelqu'un qui colle à la maison pis qui demande à mon père s'il peut me parler, là, qui après ça peuvent peut-être passer des commentaires ou whatever. Là, c'est genre 100% indépendant. Je peux s'exciter si ça me tente. Là, j'ai le droit. Là. C'est vrai que dans le temps du téléphone, nous, on l'a vécu peut-être la fin de cette ère-là, mais puisqu'il faut absolument demander à quelqu'un qui est souvent dans le salon ou dans la cuisine, qui était dans le cas si souvent de nos parents, ils sont toujours au courant de si tu es avec quelqu'un en particulier, si tu trompes quelqu'un en particulier, toutes ces affaires-là, c'est comme ça m'émère puis tout le kit parce que tu vas passer par n'importe qui. Puis si c'est pas eux, ça va être la sœur ou ça. C'est rarement toi qui est à côté, qui attend l'appel tout le temps, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que t'avais pas tout à fait de vie privée là-dessus, de qui rentre, qui t'appelle dans ce temps-là. Quand t'es enfant, ça te dérange moins, mais c'est vrai que plus tard adulte, c'est même pas que t'es gêné de ce que tu fais, c'est juste de pas avoir à... Fait quoi, crise de questions compliquées pour le père, là. Regarde, je terminerai avec une autre petite question rapidement. Vas-y. Toi, t'es-tu le genre de gars qui boit un cocktail avec une paille? Ben, pas de paille. T'es-tu genre sauver les tortues ou ben non? What? C'est-tu la même question, ça? Non, c'est crispement random, là, mais c'est juste les pailles en plastique, là, ils étaient genre Save the Turtles parce que les tortues, ils ont des pailles en plastique dans le nez, là. Ah, ok. En toute honnêteté, j'ai jamais pris de paille, puis faut que je sois bien honnête, c'est parti d'un truc assez ridicule. C'est pas parce que moi je voulais sauver les tortues que je mettais pas de paille. Je trouvais ça, dans le temps, avec la petite masculinité toxique, pas très mâle. C'était aussi stupide que ça. Fait que quand j'ai commencé à boire des cocktails à 18, 19, déjà des cocktails, j'en buvais pas tant. Puis c'est pas que j'aimais pas ça, hein. C'est parce que dans ma tête, évidemment, en 2008, cocktail, c'est pour les filles, puis les gars, ça boit de la bière. Puis je suis pas mal sûr que je suis pas le seul qui pensait de même, malheureusement, tu sais. Puis c'est avec le temps que c'est parti, plus sur le tard. Là, je te dirais qu'aujourd'hui, je bois même plus de cocktails que de bière. Mais de un, parce que ce côté-là est parti, ça veut encore rien dire. De deux aussi, avec le temps, moi, je digère moins bien la bière de temps en temps. Fait que là, le cocktail, ça passe un petit peu mieux. Ça tombe moins d'arrêt. Ça tombe moins d'arrêt, ouais, exactement. Je sais pas toi, mais... Ouais, moi j'aime vraiment la bière. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le gaz, man. Parce que... comme l'eau pétillante, là, le gaz. Eau pétillante, là. Liqueur aussi. Ouais. Ben, liqueur moins, juste parce que je trouve pas que ça enlève la soif, là. C'est juste le petit goût sucré que j'aime, tu sais, mais... Puis le petit. Ouais, mais la bière, ça enlève pas la soif. Non. Mais calisse que c'est satisfaisant à boire, je trouve, là. T'as-tu quelque chose contre les cocktails ou c'est juste que ça t'amène pas le même niveau de plaisir? Je pense que ça m'amène pas le... Parce que tu peux pas en boire autant, je pense. Ouais, ben tu peux couper, I guess, mais si t'es coupes, ça devient juste du jus rendu là. Tu peux pas boire 24 Roman Coke, je bois 24 bières, là. Fait que toi, c'est boire dans l'excès que t'aimes, tu sais. Fait que faut que t'aies quelque chose... Non, mais c'est comme... Ah, c'est bon, genre, c'est pétillant, c'est froid, c'est satisfaisant. Ben, j'aime ça en boire plus que 2-3, mettons. Ouais. Mais est-ce que tu bois des bières light ou c'est trop light? Non, j'aime pas ça tant que ça, les bières light, là. Ok. Fait que c'est pas une... Je trouve que ça goûte à rien. Tu sais, il y a quand même une satisfaction au niveau du goût, là. Mais je pense que j'aime beaucoup le pétillant, qui s'est développé. Genre, le froid. Parce que, je sais pas si tu te souviens, tes premières bières ou ta première... En français, on dit cuite, là. J'ai oublié en français. Donc, ta première virée. Ta première brosse, ouais. Moi, c'était à 17 ans. Pour le monde, ça va peut-être surprendre. Il y a du monde... En général, j'aurais l'impression, du moins ce que j'entends, c'est encore bien plus jeune. Mais ma première bosse, c'était vraiment 17 ans, juste un petit peu avant d'avoir 18. C'était à la Saint-Jean. Puis on s'était pris de la Budweiser en canette, tablette. Déjà, ça aide pas, tu sais. Tablette. Je buvais pas de base souvent, là. J'avais pas nécessairement l'envie ou l'intérêt. Puis j'avais pas tant de pression dans mon milieu pour en boire tant que ça. Fait que je me suis mis à le boire, puis je me suis saoulé, mais je me souviens, chaque gorgée, c'était un supplice. C'était tellement amer, pas bon. Le petit pétillant dans la gorge pouvait pas sauver la saveur à 17 ans. Je m'en souviens très bien. C'est là que j'ai appris, tu sais. Ben, surtout tablette, là. La Budweiser, en plus, tu t'es donné vraiment la meilleure des chances pour apprécier ça. Non, ça a pas aidé. La Bud chaude, là, c'est un supplice encore aujourd'hui. À 30 ans, j'en suis certain. Ouais. La tablette, c'est pas tant. Une bonne Budweiser tablette, là. Je pense que tu vas trouver ça pas yob encore. Ouais.
Et toi? Moi, ouais, je suis pas tant bien tablette, moi. Non, mais c'était plus pour ta première brosse, mais anyway, je pense que c'est une parenthèse qu'on finira peut-être pas nécessairement tout de suite. Fait qu'on va revenir, toi, côté cocktail. Tu t'as dit que t'es plus bière, mais t'as pas répondu à ta propre question. Si t'es team cocktail pie, sauver les tortues, ou sauver les tortues, excuse. Moi, je me crisse bien de la pâte, je me crisse bien des verres aussi. Moi, je peux boire direct au pichet avec un entonnoir. Il n'y a pas de stress. Non, mais... non, mais je me posais la question parce que il y avait un de mes chums que j'étais sorti récemment que lui, ça l'insultait parce qu'il donne plus vraiment de paille, là. Ok. À bien des places où ce qu'on va maintenant, justement, à cause que ça pollue puis que il y a plein de petites pailles qui sont gaspillées justement par du monde qui en veulent pas. Fait que tu prends ton cocktail, tu pognes la paille, t'as la crise d'un vidange, dans le fond, tu bois pas avec la paille. Ça servait à rien. Il y avait de la surconsommation pas mal. Fait que maintenant, c'est beaucoup des pailles en carton, là. Mais ce qui est tellement fâchant avec les pailles en carton, c'est qu'après, peut-être 1 minute ou 2, là, elle devient molle. Puis là, elle fait juste genre s'effriter dans ton verre. C'est pas tant... Puis ça, c'est ce qui le gosse. Non, mais lui, ça le gossait de pas avoir de paille, tu sais, genre, lui, mettons, il veut des pailles. je bois un fucking Bloody César, man. Le gars, il brasse pas mon drink, puis il me donne pas de paille, man. Ah, mais lui, c'est pour... Ok, lui, c'est le côté Ben, c'est brasse. brasser, mais aussi, j'imagine, boire avec. Tu sais, t'es comme Chris, le gars, il me donne pas de paille, man. Il brasse pas mon... Je comprends surtout qu'il avait pas brassé son drink, là. Mais j'étais genre, ah bon, man. Tu sais, il y a vraiment du monde qui aime ça, là, avoir une paille, man. Moi, je m'en calisse royalement, man. J'ai bu le même drink que lui, pas brassé, puis j'avais autant de fun, là, tu sais. ouais. Il était comme, tabarnak, il me donne pas de paille, man. J'étais genre, ah bon, man. Lui, c'est un gars qui pète les swirls, man. C'est ça, c'est un gars de papier de toilette contre le mur, puis tout, là. C'est charring, ben. C'est charring. Pas de sens. Bon. Bon, ben écoute, je pense qu'on va finir là-dessus. Sur ce, je vous dirais merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Apple Podcast, Spotify, Red Circle, YouTube. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine.